D'après Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous mets en garde contre le feu, je vous mets en garde contre le feu, je vous mets en garde contre le feu. Et il répétait cela tout en élevant sa noble voix sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint. Et craignez son châtiment. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, ne mourrez qu'en étant musulmans. Allah Azza wa Jalla nous parle des habitants de l'enfer. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adhabun muqim. Yuridun, yani ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Et il y aura pour eux un châtiment permanent. Bien sûr qu'ils voudront sortir du feu. Qui c'est qui veut l'enfer pour sa propre personne? Sauf que c'est le chemin qu'ils avaient choisi pour leur propre personne. Donc ils vont devoir en assumer les conséquences. Ils voudront sortir de l'enfer, ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Ils n'en sortiront point. Et il y aura pour eux un châtiment permanent. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Ceux qui ne croient pas et commettent des injustices, Allah Azza wa Jalla ne leur pardonnera jamais, ni ne les guidera sur une voie autre que celle de l'enfer, dans laquelle ils demeureront éternellement. Allah Azza wa Jalla nous dit: Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, qui ne leur sera jamais diminué, où ils seront voués au désespoir. Wa ma zalamnahum walakin kanu hum adh-dhalimin. Nous ne les avons point lésés, nous n'avons point été injustes envers eux, mais ils sont plutôt fait du tort à leur propre personne. Ils ont été injustes envers leur propre personne. Et ils crieront: oh Malik. Et Malik, c'est le gardien de l'enfer. Ya Malik, oh Malik, que ton Seigneur nous achève. Mais il dira: Innakum makithun. Vous êtes ici à jamais. Et entre la réponse de Malik et le moment où ils ont appelé Malik pour demander à Malik de demander à son Seigneur qu'il les achève, car le châtiment est insupportable, mais avec ça ils se doivent de le supporter. Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Oh Malik, invoque ton Seigneur et demande à ton Seigneur qu'il nous extermine. Et Malik leur répondra 1000 ans après. 1000 ans. Et un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 années qu'on connaît de cette vie d'ici-bas. Après 1000 ans, des jours et des années d'Al-Akhira, Malik leur répondra: Innakum makithun. Vous êtes ici à jamais. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. La plupart d'entre vous détestaient la vérité. La plupart d'entre vous, quand on les appelait à Allah, quand on les appelait à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, détestaient entendre ce qu'ils entendaient. Walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'enfer a été attisé 1000 ans jusqu'à devenir rouge, puis 1000 ans jusqu'à devenir blanc, puis 1000 ans jusqu'à devenir noir, et il est d'un noir obscur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un sermon à ses compagnons dont jamais il n'en avait entendu de pareil. Puis, parmi ses propos, il dit sallallahu alayhi wa sallam: on m'a montré le paradis et l'enfer, et je n'ai jamais vu de bien ni de mal comme en ce jour. Si vous saviez ce que je sais des frayeurs de l'au-delà, de ce qui a été préparé comme délice dans le paradis et de ce qui a été préparé comme douloureux châtiment en enfer, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connurent pas de jour plus dur que celui-là. Et ils se mirent à sangloter. La ilaha illallah, des cœurs purs. Il leur suffisait de quelques paroles pour que ça impacte dans leur cœur. Nous aujourd'hui on entend des sermons, on entend des muhadarat, on entend des rappels, des heures et des heures de rappels, mais cela n'a aucun impact dans nos cœurs.
Parmi les caractéristiques du feu de l'enfer, ibadallah, un feu éternel. Une fois dans l'enfer, il n'y aura pas de retour. La seule réalité est que l'enfer et beaucoup d'autres types de tortures sont le lot du mécréant. Avoir à connaître un tel châtiment pour l'éternité fait sombrer la personne concernée dans un désespoir total. Aucune autre issue ne s'offre à elle. C'est ainsi que le décrit le Coran al-Karim. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Et on leur dira, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Goûtez au châtiment du feu que vous démentiez ici-bas. Ils voudront sortir de l'enfer, mais ils ne pourront pas. Ils auront un châtiment éternel. L'intensité du feu de l'enfer sera telle que les gens souhaiteront donner leur plus chère possession pour y échapper. Allah Azza wa Jalla nous dit Yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi banih. Le criminel souhaitera pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. La chose qu'il a la plus chère dans ce monde. En livrant ses enfants. Wa sahibatihi wa akhi, son épouse et son frère, wa fasilatihi allati tuwi, même son clan qui lui donnait asile, wa man fil ardi jami'an thumma yunji, et tous ceux qui sont sur la terre, il voudra tout donner. Mais Allah Azza wa Jal nous dit kalla, en aucun cas, kalla, en aucun cas, innaha lava, car certes l'enfer est un brasier ardent, nazza'atan lishawa, arrachant brutalement le cuir chevelu. Tad'u man adbara wa tawalla, il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Celui qu'on appelait à l'islam, mais qui tournait le dos et s'en allait. Celui qu'on appelait à la sunna, mais tournait le dos et s'en allait. Celui qu'on appelait à la prière, mais tournait le dos et s'en allait. Tad'u man adbara wa tawalla. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Wa jama'a fa'awa, amassait et thésaurisait. Il pensait qu'il avait été créé juste pour amasser de l'argent, pour thésauriser de l'argent, pour coffrer l'argent, pour le garder pour lui. Il pensait que la vie se résumait à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui recevra le châtiment le plus léger en enfer sera un homme sous le pied duquel on placera un charbon ardent, dont le cerveau se mettra à bouillonner sous l'effet de la chaleur. Cet homme croira que personne n'est puni plus sévèrement que lui, même si en réalité il sera celui qui recevra le châtiment le plus léger. Il reçoit le châtiment le plus léger parmi les châtiments des habitants de l'enfer. Et avec ça, son cerveau bouillonne. Et avec ça, il pense que personne n'est châtié comme il est châtié. Alors qu'en réalité, c'est la personne qui a le plus bas châtiment des habitants de l'enfer. Le feu allumé par Allah subhanahu wa ta'ala brûlera la peau des habitants de l'enfer. La peau est le plus grand organe du corps, et là où la sensation de brûlure est la plus ressentie. Allah Azza wa Jal remplacera la peau brûlée par une nouvelle peau qui sera brûlée à son tour, et cela se répétera sans interruption. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Et certes, ceux qui ne croient pas en nos révélations, nous les ferons entrer dans le feu. Chaque fois que leur peau se sera consumée, nous leur en donnerons une autre en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Certes, Allah est puissant et sage. Un autre châtiment de l'enfer est l'eau bouillonnante. L'eau bouillante qui sera versée sur les têtes et qui fera fondre les entrailles. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Walahum maqami'u min hadid. Et il y aura pour eux des maillets de fer. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira goûtez au châtiment de la fournaise. Une des façons dont Allah Azza wa Jal humiliera les damnés au jour de la résurrection et qu'il les rassemblera et en les faisant traîner sur leur visage, aveugles, sourds et muets. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons, traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds.
l'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Et sache, ya akhi, ya ukhti fillah, que le combustible des gens de l'enfer, que le combustible de l'enfer sont les gens et les pierres. Le combustible de l'enfer sont les gens et les pierres. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter des gens en enfer, ça va faire que augmenter l'intensité de ce feu-là. Et c'est pour ça que Yawm al-Qiyamah, quand à chaque fois qu'une communauté va rentrer en enfer, celle qui était auparavant va la maudire. Pourquoi? Parce qu'à cause d'elle, à cause de cette nouvelle communauté, à cause de ces nouvelles personnes qui vont rentrer au feu, l'intensité du feu va augmenter. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront hélas pour nous si seulement nous avons obéi à Allah et obéi aux messagers. Un autre châtiment douloureux pour les mécréants sera d'être traînés face contre terre jusqu'en enfer. Allah Azza wa Jalla nous dit Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira goûtez au contact de saqar. As-saqar, c'est le fin fond de la Jahannam. As-saqar, c'est le fin fond de la Jahannam. Et parmi ceux qui seront jetés là-bas, Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a jeté dans un saqar? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés dans un saqar? Qalu lam naku min al-musallin. Ils diront car nous n'étions pas du nombre des prières. Wa lam naku nut'imu al-miskin. Et on ne donnait pas de la nourriture aux masakin, aux pauvres. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ. La ilaha illallah. Quelques secondes en enfer suffisent pour qu'une personne oublie tous les bons moments passés sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui aura le plus vécu dans l'aisance dans la vie d'ici-bas sera amené au jour de la résurrection. Et cette personne-là fait partie des gens de l'enfer, ce n'était pas un croyant. On le plongera dans l'enfer et on lui demandera ô fils d'Adam, n'as-tu jamais connu de plaisir au cours de ta vie terrestre? Il répondit non, je jure par Allah. Par Allah, je n'ai jamais connu un bien alors que c'était la personne qui avait connu le plus l'aisance dans cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit au jour de la résurrection, Allah demandera à celui des damnés dont le châtiment sera le plus léger si tu possédais tout ce que tu voulais sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter aujourd'hui? Le donnerais-tu en rançon aujourd'hui? Il dira oui. Et Allah lui répondra je t'ai pourtant demandé quelque chose de plus facile. Quand tu étais encore dans les reins d'Adam, je t'ai demandé de ne rien m'associer dans ton adoration, mais tu t'es obstiné à m'associer d'autres divinités. Allah Azza wa Jalla nous demande quelque chose de très simple, que tu l'unifies dans l'adoration, que tu concrétises le tawhid. Mais si tu refuses, et si tu veux donner des associés à Allah Azza wa Jalla, il te laissera faire. Mais Yawm al-Qiyamah, t'en subiras les conséquences. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve du châtiment de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de l'enfer. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve